Yo, c'est Corbeau d'Anarchie Freerun et aujourd'hui on va apprendre le Russian Front Flip. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un tuto sur le Russian Front Flip? Tout simplement car sur YouTube il y a assez de front flip comme ça, il y en a plein, il y a en français, en anglais, en russe, il y en a plein. Alors que sur le Russian Front Flip, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mal expliqué un peu, moi je comprends pas trop l'anglais, là je vais le faire un peu en français, enfin un peu, je vais le faire en français, voilà, en français. Donc dans ce tuto, il y aura deux parties, une sur le mouvement et l'autre mes conseils, à ce qu'il faut éviter et tout. Donc maintenant c'est parti. Et on commence tout de suite avec la première partie. La première partie c'est quoi? C'est le mouvement. Il y a trois mouvements importants sur le Russian Front Flip. Il y a premier mouvement, c'est la course d'élan. Super important, c'est la plus importante, la course d'élan. Le deuxième mouvement, c'est quoi? C'est il faut grouper. Grouper, bon, tu groupes pas. Après, il y a l'atterrissage. L'atterrissage, bon, l'atterrissage, on va voir que l'atterrissage, c'est pas sorcier. C'est vrai, Jamy. La course d'élan, c'est très simple. Va falloir faire un effet ressort. Un effet ressort, c'est quoi? C'est quand tu viens courir et percuter fort le sol. Et tu vas transmettre toute ta vitesse en hauteur. Faut pas. Bon, c'est un peu comme un salto avant, mais sauf à la fin, vous balancez fort les bras vers l'arrière. C'est ça qui va faire la rotation. Et deuxième mouvement, c'est il faut faire quoi? Il faut grouper. Et pour grouper, si tu groupes pas, il n'y a pas de secret, bah tu t'éclates en fait. Tu meurs. Ah! Tu te fais mal. Ça fait mal de pas grouper. Donc grouper c'est important. Il faut grouper. Donc comment on fait pour grouper? Tout simplement, après avoir fait votre effet ressort c'est ça. Et bien tout simplement, vos bras sont déjà vers l'arrière. Pendant qu'ils sont vers l'arrière, vous allez pencher votre buste et venir rattraper derrière. Vos bras sont derrière, il ne faut pas faire ça, vous allez faire un déséquilibre vers l'avant et vous allez juste vous niquer. Donc vous sautez, vous baissez le torse et vous venez attraper derrière et emmener les genoux vers le torse. Voilà, ça c'est la deuxième partie. On passe à la troisième partie, le mouvement. C'est quoi déjà la troisième partie? C'est dégrouper. Et comment on fait pour dégrouper? Bah tout simplement, faut attendre. Et en fait votre cerveau il va savoir quand est-ce qu'il va falloir découper. Parce que votre cerveau il sait où il est le sol. Donc ça va te faire naturellement on va dire. Donc voilà, dégrouper c'est la plus facile. Mais essayez quand même d'attendre un maximum. Moi ce que je faisais pour mes débuts, c'est que j'attendais vraiment de sentir le sol. Vos gueules! J'attendais vraiment de sentir le sol sous mes pieds pour commencer à dégrouper. Bon, ça va faire un petit déséquilibre vers l'avant, donc il va falloir faire une roue tout con. Vous faites ça, vous mettez vos mains et vous voilà. Si vous faites cette technique là, sinon bah mon conseil c'est juste d'attendre un peu, on va dire à peu près 4 secondes une fois que vous avez groupé pour commencer à dégrouper. Le plus tard c'est le mieux parce que si vous dégroupez on va dire au début, vous allez juste réatterrir sur les fesses et crois-moi ça fait mal, ça fait très mal. Donc attendre pour dégrouper. Et on passe à la deuxième grande partie. La deuxième partie c'est mes conseils. Donc mes conseils c'est déjà le tout premier conseil c'est de vous dire de faire super attention, c'est un front flip, c'est dangereux. Donc faites-le dans un endroit où vous êtes rassuré. Commencez par de l'eau, du sable ou de l'herbe. Moi, personnellement, je l'ai appris sur de l'herbe. De l'herbe, c'est top parce que ça vous fait mal, mais ça on va dire que ça amortit un peu. Et en même temps, il y a un fils de pute d'avion. Donc, faites-le sur de l'herbe. L'herbe, c'est super bien. Ça vous apprend à avoir mal, mais à ne pas avoir mal. Moi, je préfère l'herbe. Donc, la deuxième grande partie, petit 2, c'est ça? C'est cela, oui. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement, croyez en vous, ne partez pas pessimiste. Réussissez plusieurs fois votre salto et reportez-le au lendemain. N'en faites pas trop dans la même journée. Si vous en faites trop et vous commencez à rater, vous allez être fatigué après, vous allez reporter au lendemain. Après, vous allez vous dire, ouais c'est vrai, hier j'ai fait que de le rater. Donc après, vous allez rater, c'est normal. Alors que si vous partez optimiste, confiant et dur,
vous allez tout simplement réussir. N'en faites pas trop et reportez-le au lendemain. Et surtout, une chose très importante, n'oubliez pas que l'hésitation ne mènera qu'à votre mort.